Chou, comment allez-vous? Bonjour. Alors Ilios, première vraie chronique sans chichi. On vous a vu déjà l'année passée dans la saison 3 de Sans chichi. Vous êtes notre monsieur bonheur. Vous allez nous en parler durant toute cette saison. Et on démarre aujourd'hui avec une espèce d'atelier bonne résolution. Oui, on a beaucoup de bonnes résolutions. Arrêter de fumer, refaire du sport. Oui. Et pourtant, la recherche nous montre que dans 70% des cas, nous échouons à tenir nos bonnes résolutions. Par exemple, dans votre cas, vous pourriez nous donner un exemple de bonne résolution? Moi, à chaque rentrée, je me dis que je vais essayer de faire un petit peu de sport. Et puis chaque fois, j'échoue. C'est triste. Et qu'est-ce qui fait qu'on échoue dans nos bonnes résolutions? Il y a deux grandes raisons. Oui. Et la première, c'est qu'on est beaucoup plus dirigé par le court terme que par le long terme. Et pour une bonne résolution, comme faire du sport par exemple, ça implique des sacrifices dans le court terme, ou par exemple, au niveau de l'alimentation, on doit faire des sacrifices qui sont difficiles tout de suite, et les bienfaits du sport ou de l'alimentation, de se remettre en forme, ne viennent que beaucoup plus tard. C'est ça. Oui, tout à fait. Et puis c'est une question d'organisation aussi. À court terme, c'est compliqué d'aller chercher, je sais pas moi, de s'organiser, de changer notre mode de vie par rapport à ça, quoi. Ouais. C'est une question de priorité. On est tous dominés par l'urgence. Alors prendre soin de soi, c'est important, mais c'est pas vraiment urgent, et donc on laisse passer l'urgence très généralement devant l'important. Alors, le but, évidemment, aussi aujourd'hui, Ilios, c'est de nous expliquer ce qu'on peut tenter de faire pour, au contraire, parvenir à tenir nos bonnes résolutions. Alors, la première chose, vous m'avez dit tout à l'heure que votre bonne résolution était assez générale. Et la science nous montre également qu'une bonne résolution générale, j'ai envie de faire plus de sport, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne bien, c'est d'être précis, concret, en disant, par exemple, je vais recommencer à faire de la natation, où, quand, comment, à quelle heure, par exemple, tous les mercredis, à 18h30, je vais aller faire de la natation. Première chose, être concret et précis. Ok. Une deuxième piste? Alors, une deuxième piste qui est vraiment importante, c'est la question de fêter ses succès. À la première fois où, en partant de la natation, on a réussi, on y a été, c'est important de fêter ce qu'on a réussi. Ça, j'aime bien. Ça, je veux bien, quoi. Une grosse fête après. C'est important. Avec les enfants, le petit badge qu'ils recevaient quand ils avaient fait 25 mètres. Oui, c'est vrai. Exactement. Et dans le même ordre d'idée, c'est être tolérant envers soi-même lorsqu'on échoue, plutôt que de s'en vouloir, être plus tendou en se disant, mais voilà, je n'ai pas réussi cette fois-ci, mais c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois. Alors, il y a encore un élément vraiment extrêmement important, c'est la capacité à apprivoiser nos frustrations. On sait que lorsqu'on va se mettre à faire quelque chose comme du sport ou changer l'alimentation, on sera frustré. Et si on est dans l'automatique, qu'est-ce qui va arriver? Dès qu'on est frustré, on craque. Ouais. On part vers la boîte à chocolat. Et la question, c'est pas de ne plus aller vers la boîte à chocolat, mais la prochaine fois qu'on y est, plutôt que d'y aller directement, faire une pause, se rendre compte. Et j'attends 10 secondes ou 15 secondes avant d'aller mettre la main à la boîte au chocolat, et ça fait que je mets une distance entre moi et mon automatique, et j'apprends à mieux me contrôler. J'ai essayé ça, mais j'ai encore plus envie d'y aller, parce que j'ai été frustré 15 secondes en plus. Ah non, n'empêche, c'est vraiment une pause réflexive, c'est pas mal, quoi. Parce que moi, mais non, mais c'est vrai, moi, le truc du chocolat, c'est tous les soirs à la maison. Donc, tout à fait, je devrais m'arrêter, me figer comme ça, freezing. Dans le même ordre d'idée, la question de l'humilité, se rendre compte que ça sera difficile, ça sera pas évident, et qu'on risque de craquer, c'est pas grave. Recommencer. Alors, le dernier point, qui est un des plus importants, c'est de ne pas remettre à plus tard. Une bonne résolution, c'est tout de suite, ou ça sera jamais. Il y a un proverbe chinois de Lao Tzu qui dit « Une marche de 1000 km commence toujours par le premier pas ». Et donc, quel est le premier pas qu'on va faire aujourd'hui? Donc, téléphoner à une salle de sport aujourd'hui, refaire quelques exercices chez moi aujourd'hui. Moi, je dis souvent aux personnes à qui je travaille que la chose la plus difficile pour moi, pour aller faire du jogging, c'est de traverser la distance qu'il y a entre moi et mes chaussures. Une fois que j'ai mis les baskets, c'est parti. Alors on pourrait dire, vous connaissez tous l'émission de Frédéric Lopez, Rendez-vous en terre inconnue. Oui, bien sûr. On pourrait dire de la même manière, c'est important pour nous de prendre rendez-vous avec nous-mêmes, pour ne pas laisser nos bonnes résolutions en terre inconnue, prendre rendez-vous et accorder autant de sérieux au rendez-vous avec nous-mêmes qu'au rendez-vous professionnel ou personnel que l'on tient d'habitude. D'accord, très bien. Eh bien, c'est très beau ce que vous dites, mais c'est aussi très concret. Il y a vraiment plein d'astuces super pratiques qu'on va tenter de mettre en œuvre dès demain. Ou alors aujourd'hui. On en reparlera pour voir si pour le sport cela fonctionne. Oui, peut-être. Ilios, qui sait, peut-être que ça va marcher cette année-ci. En tout cas, franchement, je suis séduite par vos trouvailles. Merci beaucoup, Ilios. Merci, Joël. Vous avez aussi, Adrien, envie de montrer la dernière publication d'Ilios. Le petit cahier d'exercices de pleine conscience, hein, c'est votre dernier ouvrage, on va dire, et on en reparlera bientôt dans Sans chichi. Hein, on expliquera un petit peu à nos téléspectateurs de quoi il s'agit.